Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Esoboutique. Je tenais d'abord, avant de commencer cette vidéo, à remercier les personnes qui se sont abonnées. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore, à le faire. Voilà, vous pouvez vous abonner ou partager simplement, ça aidera à avancer un peu le schmilblick, comme on dit. Alors la dernière fois, nous avions parlé des chakras et des pierres qui correspondaient. Et aujourd'hui, on va vous parler de la reine des pierres, parce que c'est celle que je préfère et que beaucoup préfèrent, l'améthyste. Voilà, alors qu'est-ce que l'améthyste? L'améthyste est une pierre de sagesse, de spiritualité. C'est une pierre qu'on appelle également la lavandine, voilà, parce que ça rappelle un peu la lavande, la couleur mauve, et aussi la pierre des évêques, parce que à une certaine époque, les évêques avaient des bagues qui étaient faites en améthyste, tout simplement. Alors l'origine de cette pierre, ça vient soit du Brésil, de l'Uruguay, on en trouve également en France, dans le Massif central, en Auvergne. On en trouve dans quand même pas mal de pays, et Madagascar aussi, qui est une pierre qui est un pays très connu pour les lapidaires, en fait, les gens qui travaillent la pierre. Voilà. Alors, comme je disais, c'est une pierre de spiritualité, de sagesse et d'équilibre. Elle est également anti-addiction, tout comme le quartz fumé. Voilà, c'est une pierre qui va permettre de se sortir un petit peu de l'alcoolisme, du tabac, des choses comme ça. Voilà, alors, ça permet d'aider un petit peu à s'en sortir. Alors c'est aussi une pierre d'élévation spirituelle, de méditation, et voilà. Elle aide aussi à la créativité, parce que c'est une pierre qui correspond donc au chakra coronal, et qui apporte la clarté de l'esprit. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'associe également aux évêques, justement, parce que ce sont des personnes qui doivent avoir forcément une clarté d'esprit pour pouvoir apporter leurs paroles. Voilà. Alors, nous trouvons l'améthyste sous différentes formes, et notamment sous la forme de pierre roulée. Alors là, vous avez la dark, l'améthyste dark. Ici, vous avez son opposé, l'améthyste light, donc la foncée et la claire. Et ici, nous avons l'améthyste chevron. On voit bien, hein? Et ça rappelle la célèbre marque de voiture Citroën, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça. On l'appelle également l'améthyste zoné, hein. Voilà. Alors ça, c'est des pierres qu'on va glisser dans sa poche, et c'est des pierres qui vont donc nous apporter leur vertu, et tout en l'ayant dans la poche et en les oubliant dans la journée. On a également en bracelet, toujours pour rappeler le côté light et le côté dark, le côté clair, le côté foncé. Voilà, c'est exactement pareil. Et on retrouve l'améthyste au naturel, on va dire, à l'intérieur des géodes. Alors vous avez la géode qui fait le tour, et à l'intérieur, qui tapisse cette géode, nous avons les améthystes. On mettra les pierres ou nos bracelets ou ce qu'on veut recharger à l'intérieur. Voilà. Et si on ne veut pas le faire, on peut simplement poser la géode dans son appartement ou dans sa maison, et elle apportera l'équilibre et la stabilité à tout le logement. On a ici des druses sur lesquelles on va poser nos bracelets, par exemple, pour les recharger et les nettoyer. Parce que, comme je disais, l'améthyste nettoie et recharge pratiquement toutes les pierres, hein. Voilà. Alors, on l'a ici également sous forme libre. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est une améthyste qu'on a polie, hein, tout simplement, et qu'on va poser sur un bureau, par exemple. Voilà. Vous avez ici des morceaux d'améthyste. Voilà. Voilà. Alors l'améthyste, on peut la retrouver également mariée avec d'autres pierres, comme ici. Nous avons la métrine. Si tu peux te rapprocher, voilà. Il y a le jaune de la citrine et de l'améthyste. Et on appellera ça la métrine. Donc une contraction de l'améthyste et de la citrine. Voilà. Ici, on aura la fluorite qui contient un peu d'améthyste. Et je ne sais pas si on verra bien là. On voit un peu le mauve peut-être. Oui, j'espère. Voilà. Alors ça, c'est la fluorite. Mais ce sont des pierres que je détaillerai plus tard, hein.
Voilà, il y a un peu d'améthyste dedans. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, alors l'améthyste correspond au signe astrologique du Sagittaire, des Poissons, de la Vierge, du Verseau et du Capricorne. Voilà. Alors il y a une variante qui existe pour l'améthyste, c'est la prasiolite, qu'on appelle, tiens, si tu veux venir Muriel, la prasiolite qu'on trouve ici, en chevron, et qu'on appelle également l'améthyste verte. Voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour là pour le coup. L'améthyste sinon se recharge à la lune, c'est une pierre lunaire, parce qu'il y a des pierres lunaires et des pierres solaires. Souvent je vois sur internet qu'on dit de mettre toutes les pierres à la lune, ben, c'est totalement faux, il y a des pierres lunaires et des pierres solaires. Voilà, donc l'améthyste se recharge à la lune et se nettoie à l'eau claire tout simplement. Non pas à l'eau du robinet, parce que j'allais souvent polluer, mais à l'eau claire. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'améthyste. J'aurai bientôt le plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Et la future vidéo, je pense, parlera comment recharger et nettoyer les pierres et toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour cela. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce que je vous propose. Je vous dis à bientôt. Salut!